si je vous disais qu'un chat et un chien ont surmonté ensemble tous les obstacles et sont devenus les guides l'un de l'autre? Au début, personne ne s'attendait à un miracle de leur part, mais ce qu'ils ont fait est vraiment incroyable. À la fin de la vidéo, vous verrez comment l'amitié de ce duo spécial a sauvé des vies. Si vous ne la regardez pas, vous manquerez cette merveilleuse histoire qui montre que l'amour ne connaît pas de frontières. Lorsqu'un chat aveugle s'est perdu dans les décombres de sa vie, un improbable héros canin lui a offert un nouvel espoir. Sarah Martinez a ouvert les lourdes portes en verre du Riverside Animal Shelter à Sacramento, en Californie, et lorsqu'elle est entrée, son cœur était lourd du défi qui l'attendait. En tant que technicienne vétérinaire depuis 15 ans, elle avait vu de nombreux cas difficiles. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Linda, sa responsable de l'équipe du matin, l'a dirigée vers le service d'isolement. Ward avait trouvé ce chat derrière une benne près de Tower Bridge, sans puce ni collier. Le petit chat gris et blanc regardait fixement devant lui avec des yeux bleus flous, son pelage est sale et emmêlé, et il se recroqueville dans le coin le plus éloigné de la cage, prenant à peine une bouchée de la nourriture placée devant lui. « Depuis combien de temps est-il aveugle ?» demande Sarah en ouvrant prudemment la porte de la cage. « C'est difficile à dire exactement, » répond Linda en jetant un coup d'œil à ses notes. Le vétérinaire pense que cela a été causé par une combinaison d'infections non traitées et de traumatisme. Les deux rétines sont complètement détachées. Elle a probablement vécu comme ça dans la rue pendant des mois. Sarah tend lentement la main et laisse le chat la renifler. « Bonjour ma belle », murmure-t-elle. « Tu es en sécurité maintenant. » Le chat a d'abord été surpris, mais il n'a pas sifflé et n'a pas réagi de manière agressive. Sarah savait par expérience que même les animaux les plus traumatisés pouvaient ressentir une authentique gentillesse. « Vous lui avez donné un nom ?» demande-t-elle. Linda secoue la tête. « Nous l'appelons Luna, parce que ses yeux ressemblent à une petite lune. »« Luna !» répète doucement Sarah. Ça lui va très bien. Les jours suivants, Sarah passe tous ses moments de liberté avec Luna. La chatte souffrait d'une grave malnutrition et ne semblait pas avoir l'intention de manger ou de boire, restant assise dans un coin, comme si elle avait renoncé à la vie. « Nous ne pouvons pas la garder en isolement pour toujours, » a déclaré Linda, en soulignant que le week-end d'adoption approchait, 3 semaines après l'arrivée de Luna. Sarah savait que Linda avait raison. Le refuge était déjà surchargé, et endormir les animaux était une dure réalité, car ils ne pouvaient pas garder tous les animaux pour toujours, surtout ceux qui semblaient impossibles à adopter. « Donnez-moi 2 semaines de plus, » supplie Sarah. « Il y a quelque chose de spécial chez lui. Je le sens. » Linda soupire mais secoue la tête. Elle connaissait Sarah depuis assez longtemps pour se fier à son instinct en matière d'animaux. 2 semaines. Ce soir-là, alors que Sarah s'apprête à partir, elle entend une agitation dans la zone principale du chenil. Un gros golden retriever qui venait d'être amené avait provoqué une certaine agitation parmi les autres chiens. Sarah demande à Mike, l'un des responsables du contrôle des animaux, « Quelle est son histoire ?»« Il s'appelle Charlie, » répond Mike, dont le propriétaire, très excité, est décédé la semaine dernière. Les voisins l'ont trouvé lorsqu'ils ont inspecté la maison. Il a environ 8 ans. Il est généralement en bonne santé. Mike hésite. Le chien est en mauvais état. Son atrophie rétinienne progressive est assez avancée. La famille n'a pas les moyens de l'entretenir. Sarah regarda Charlie remuer la queue et s'écraser contre les murs du chenil. Contrairement à Luna, il semblait profiter de la vie et se comportait de manière joyeuse. Même s'il était manifestement déconcerté, Sarah a élaboré un plan que ses collègues qualifieraient d'idée folle et est arrivée tôt au travail le lendemain matin. Après s'être assurée que l'aire de jeu principale était vide, elle y a déplacé le lit de Luna et a fait entrer Charlie. Le Golden Retriever l'a suivi avec empressement, la queue frétillante malgré ses pas prudents. Sarah conduisit Charlie au centre de la pièce, puis resta en retrait et observa. Au début, il ne se passa rien. Luna resta sur son lit, et Charlie resta debout à renifler quelque chose de nouveau. Puis il se dirigea lentement vers le lit du chat. Sarah retint son souffle, prête à intervenir si nécessaire. Mais ce qui se produisit à ce moment-là allait changer à jamais sa compréhension des relations entre les animaux. Charlie s'approcha du lit de Luna avec une douceur surprenante, pencha la tête, la renifla attentivement, puis s'allongea à côté d'elle, sans la toucher. Juste en étant près d'elle, c'était comme s'il savait qu'elle avait besoin de compagnie, mais qu'elle n'était pas prête pour une interaction directe. Luna a levé la tête pour la première fois depuis son arrivée,
a pointé son nez, a respiré l'odeur de Charlie. Sarah ne s'est pas retirée dans son coin pendant l'heure qui a suivi et a observé avec étonnement un pacte silencieux qui semblait se développer entre les deux animaux. Charlie changeait parfois de position et Luna tournait la tête vers le bruit lorsqu'elle se levait enfin pour boire de l'eau. Le mouvement créait une légère brise qui faisait dresser les oreilles de Luna. Linda chuchota « C'est toi ?» En rejoignant Sarah à la fenêtre d'observation, Sarah ne pouvait pas parler. Elle avait espéré une certaine forme de connexion, mais cela dépassait ses espérances. Chaque jour qui passait, le couple improbable se rapprochait. Charlie semblait comprendre instinctivement les limites de Luna et avait mis au point un merveilleux système de communication avec elle. Il faisait des bruits doux et suppliants avant de s'approcher d'elle, ce qui lui permettait de la localiser par le son lorsqu'ils étaient ensemble dans la cour de récréation. Elle marchait à ses côtés et son corps constituait une barrière de guidage qui l'aidait à trouver son chemin sur le terrain. Le plus surprenant, c'est que Luna commença à quitter son lit plus souvent après avoir entendu les mouvements de Charlie. Elle s'approchait prudemment de Charlie lorsqu'il s'allongeait pour dormir et finissait par se détendre suffisamment pour se blottir dans sa chaude fourrure. Le changement chez Luna est remarquable. Cette chatte, qui avait autrefois renoncé à la vie, s'intéressait désormais à ce qui l'entourait. Guidée par son compagnon canin inattendu, elle commença à s'amuser avec des jouets. De nouveau, après le son des cloches et des bruissements, elle a commencé à réagir aux voix du personnel du refuge, en particulier à celle de Sarah. La nouvelle de cette amitié improbable a commencé à se répandre, et Charlie et Luna sont devenus de petites célébrités à Sacramento, à mesure que les chaînes d'information locales reprenaient l'histoire. Les gens ont commencé à venir au refuge pour les observer et s'émerveiller de leur lien unique. Mais Sarah était préoccupée par le fait que, même si cette relation était extraordinaire, les deux animaux avaient besoin d'un foyer permanent. Il serait cruel de les séparer, mais trouver quelqu'un prêt à adopter à la fois un chat et un chien aveugle semblait difficile, voire impossible. Un jour, une femme nommée Grace Chin est venue au refuge, enseignante spécialisée à la retraite. Elle venait de perdre son vieux chien. Lorsqu'elle a lu en ligne des articles sur Charlie et Luna, quelque chose l'a touchée. « Je comprends ce que c'est que de travailler avec eux », a-t-elle dit à Sarah lors de leur première rencontre. Quelqu'un qui voit le monde différemment, parfois tout ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui est prêt à s'adapter à la façon dont ils vivent leur vie. Sarah s'est arrangée pour que Grace passe du temps avec Charlie et Luna pendant plusieurs jours et a regardé la femme apprendre patiemment à connaître leur monde. Elle a pris des notes sur les routines et les signaux, leurs préférences et leurs comportements. Grace a posé des questions réfléchies sur leurs besoins en matière de soins et a commencé à enquêter. Ce n'est pas seulement l'approche pratique de Grace qui a impressionné Sarah, mais aussi la façon dont les deux animaux lui ont répondu. Charlie mettait sa tête sur ses genoux lorsqu'il s'asseyait avec elle. Et même Luna était souvent timide. Les étrangers ont commencé à accepter les douces caresses des mains stables de Grace. La procédure d'adoption a été méticuleusement menée, comme elle l'a toujours été à Riverside. La maison de Grace a été inspectée et organisée pour faire de la place à ses amis aveugles. De la moquette a été posée dans les couloirs pour créer des allées texturées à travers la maison. Les meubles ont été réarrangés pour créer des allées claires, et les zones potentiellement dangereuses ont été sécurisées. Le jour où Charlie et Luna ont quitté le refuge a été un jour doux amer pour Sarah. Elle s'était profondément attachée à ces deux animaux, mais elle savait qu'ils iraient dans le meilleur foyer possible. La promesse de Grace de rester en contact et d'envoyer des nouvelles régulières est devenue le point fort de la semaine de Sarah. Bientôt, les photos et les vidéos de Charlie et Luna s'installant dans leur nouvelle vie sont devenues la joie de la semaine de Sarah. Dans la stabilité d'un foyer permanent, leur lien s'est renforcé. Grace a documenté leur routine quotidienne, la façon dont Charlie attendait patiemment près du bol de nourriture de Luna, jusqu'à ce qu'elle ait fini de manger. Luna avait appris à suivre le tintement de la laisse de Charlie dans la maison. Dans une vidéo touchante, elle a vu Luna avoir l'air angoissée pendant un orage, et Charlie s'est précipité à ses côtés et s'est couché avec elle, jusqu'à ce qu'elle se calme. Une autre vidéo montre leur première sortie réussie dans le jardin de Grace, Charlie guidant Luna le long des parterres de fleurs surélevées qu'il avait spécialement aménagés pour eux. Leur histoire ne s'est pas arrêtée à l'adoption. Inspirée par leur relation, Grace a commencé à travailler avec le refuge pour développer un programme pour les animaux à besoins spécifiques. Elle a emmené Charlie et Luna à des événements éducatifs et a aidé les enfants à comprendre que le handicap ne détermine pas la valeur ou la capacité d'amour d'un animal. Le programme a pris de l'ampleur
et bientôt d'autres refuges de Californie du Nord ont mis en place des initiatives similaires, associant des animaux autrefois non adoptables à des compagnons compatibles, augmentant ainsi leurs chances de trouver un foyer permanent. Lorsque Sarah a présenté Charlie et Luna, elle espérait une interaction positive, mais elle a été témoin de quelque chose de bien plus profond, deux âmes qui, malgré leurs limites, ont trouvé le moyen d'éclairer les ténèbres de l'autre. 3 ans plus tard, Sarah était assise dans le salon ensoleillé de Grace et regardait Charlie et Luna faire la sieste. Ensemble sur leur oreiller préféré sur le rebord de la fenêtre, la tête de Luna reposant sur la patte de Charlie, les traits de Charlie tressaillant et ses moustaches s'agitant de temps à autre dans le sommeil. Ils avaient développé un langage qui leur était propre, des touches subtiles, des voix douces et une conscience constante de la présence de l'autre. « Parfois, j'oublie qu'ils ne peuvent pas voir », dit Grace en posant son thé sur la table. « Here !» Ils étaient meilleurs que moi pour s'orienter dans cette maison. Luna se rendit compte que Charlie allait se cogner contre la nouvelle table basse et l'avertit d'un gazouillis. Charlie a immédiatement changé de chemin. Sarah pense au chat effrayé et au chien désorienté qu'elle a vu pour la première fois au refuge. Ils se sont sauvés l'un l'autre, dit-elle. Puis elle sourit. Et moi? Après avoir perdu son ancienne chienne Sophie, Sarah pensait qu'elle ne retrouverait jamais le bonheur. Mais l'harmonie entre Charlie et Luna lui a rappelé que la vie continue malgré les difficultés. Ils ont prouvé que l'amour et la solidarité ne connaissent pas de barrières. L'histoire de Charlie et Luna a changé non seulement la vie de Grace, mais aussi celle du refuge pour animaux Riverside. Le programme de prise en charge des besoins spéciaux du refuge est devenu un modèle à l'échelle nationale. Sarah a fait changer d'avis les gens sur l'adoption des animaux en racontant cette amitié remarquable lors de conférences. Charlie, aujourd'hui âgé de 11 ans, souffre d'arthrite. Mais Luna s'est adaptée à son rythme et le guide doucement vers le lit chauffé où Grace l'a emmené. Aujourd'hui, Luna est un chat confiant qui n'a plus peur et qui a appris à faire confiance aux gens grâce à Charlie. Cette histoire s'est propagée encore plus loin avec les livres pour enfants que Grace a écrits. Racontés à travers les yeux de Luna, ces livres apprennent aux enfants que les différences ne sont pas un obstacle à l'amour. L'histoire est devenue populaire dans les bibliothèques pour enfants et les écoles, véhiculant des messages forts sur l'empathie et l'amitié. La maison de Grace est devenue un sanctuaire où Charlie et Luna guident d'autres animaux à besoins spécifiques. Ces deux amis montrent comment se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et l'importance de partager le meilleur de la vie. Les après-midi chauds, Grace s'asseyait dans son jardin et écoutait les carillons éoliens qu'elle avait placés pour aider ses amis aveugles à s'orienter. Elle regardait Charlie et Luna naviguer ensemble dans leur monde. Luna suivait le son de la laisse de Charlie. Charlie s'arrêtait tous les 2 pas pour s'assurer que son ami félin était toujours avec lui. L'histoire a commencé dans l'obscurité, avec un chat aveugle qui avait perdu espoir, et un chien aveugle qui refusait de laisser son handicap obscurcir son âme. Ensemble, ils ont trouvé le chemin de la lumière, la preuve que les liens les plus profonds naissent parfois de la capacité du cœur à voir la vérité. En rentrant chez Grace, où elle a rendu visite à Charlie et Luna, Sarah a pensé à tous les animaux qui attendent dans les refuges, chacun ayant sa propre capacité d'amour et d'harmonie. La leçon qu'elle a tirée de ce duo extraordinaire est simple mais puissante. Il n'existe pas d'animal non adoptable, seulement des liens qui attendent d'être découverts et des cœurs qui attendent de s'ouvrir enfin. L'histoire de Charlie et Luna n'est pas seulement celle d'un chien et d'un chat qui surmontent leurs obstacles. C'est aussi celle du pouvoir de transformation de l'amitié, du pouvoir de guérison inattendue de l'amour et de l'extraordinaire capacité de tous les êtres à s'adapter et à s'épanouir lorsqu'on leur en donne la chance. Leur parcours, de l'obscurité de l'abandon à la lumière de l'amour, continue d'inspirer tous ceux qui l'entendent. Ils étaient la preuve vivante des possibilités infinies qui existent lorsque nous nous ouvrons. Les cœurs appartiennent à des amitiés inattendues, à ceux qui ont eu la capacité de les voir ensemble. La fourrure dorée de Charlie contrastait avec celle de Luna. Leurs motifs gris et blancs, leurs mouvements synchronisés et leurs douces interactions nous rappelaient avec force que les plus belles relations sont parfois celles qui remettent en question nos attentes et nos idées sur ce qui est possible. Leurs histoires continuent de vivre dans les innombrables vies qu'ils ont touchées. Ils sont apparus dans des émissions. Ils ont inspiré, et les cœurs qu'ils ont finalement ouverts ont prouvé que l'amour est vraiment aveugle. C'est ce qui l'a rendu si beau. Merci d'avoir participé à cette extraordinaire histoire d'amitié. Ensemble, nous avons vu que l'amour et la solidarité ne connaissent pas de barrières. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur,
N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires similaires. Partagez également vos réflexions sur cette amitié dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre vos gentils messages pour notre chat et notre chien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.